Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti. On a toutes et tous des comportements qu'on aimerait changer, des choses qu'on fait régulièrement, même si on sait que ça nous dessert, et pourtant on continue. Ça peut être la procrastination, le fait de procrastiner sur une tâche qui nous stresse au travail, ou repousser le moment de faire cette paperasse qui traîne depuis un moment, ou de prendre ce rendez-vous médical. Ça peut être de ruminer après une conversation, ça peut être de grignoter par ennui ou par stress ou par fatigue, et pas vraiment par faim. Ça peut être, d'éviter certaines activités qui nous font envie, comme, aller au ciné seul, s'inscrire à un cours de danse, parce qu'on a peur du regard des autres. Repousser des choses qui nous font envie, comme, déménager ou changer de job, par exemple, par peur. Voilà, il y a plein de choses comme ça que l'on fait ou qu'on ne fait pas et c'est frustrant parce qu'on a beau savoir intellectuellement que ces comportements ne nous aident pas, on n'arrive pas à les changer ou en tout cas pas durablement. On essaye, on tient quelques jours, quelques semaines et puis on retombe dans de vieux schémas. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager une méthode en 4 étapes, donc c'est assez simple, mais diablement efficace, que j'utilise en coaching pour aider mes clientes à changer leur comportement. Et pas juste à comprendre pourquoi elles font ça c'est seulement une partie de la réponse. La compréhension seule, malheureusement, ça ne suffit pas à changer les choses, mais on va aller mettre en place un changement durable. C'est une méthode que vous pouvez appliquer à n'importe quel comportement que vous voulez changer et qui est résumé en un acronyme de 4 lettres, FEAP. Donc je vais vous guider à travers ces 4 étapes, ces 4 lettres du coup qui représentent chacune une étape. Mais pour commencer, je vous propose de choisir un comportement que vous voulez changer. Et essayez d'être précis ou précise. Par exemple, je veux arrêter de procrastiner, c'est pas assez précis. Pour que ça fonctionne, il nous faut une description concrète. Donc ça peut être par exemple, je regarde des séries et je scrolle sur les réseaux sociaux au lieu d'aller me coucher, par exemple. Et une fois que ça c'est fait, on peut passer à l'étape 1 qui correspond au F de l'acronyme FEAP. C'est F pour fonction. La première étape, c'est de comprendre pourquoi vous faites ça. Quelle est la fonction de ce comportement? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Qu'est-ce qu'il produit pour vous? Quel est le bénéfice en fait derrière? Parce que la réalité, c'est que quand on continue à faire quelque chose, c'est qu'à un moment donné, ce comportement, il nous sert. Il y a un bénéfice. Même quand on a l'impression que non et qu'on se dit: «Ben en fait, c'est bête, pourquoi je fais ça? Il y a rien de positif là-dedans». En réalité, il y a toujours une raison. Un comportement se maintient parce qu'il nous permet d'obtenir alors soit d'obtenir quelque chose qu'on veut, soit d'éviter quelque chose que l'on ne veut pas et parfois les 2 en même temps. Je vous donne quelques exemples concrets. Imaginons que vous êtes quelqu'un qui a tendance à dire un peu oui à tout. Même quand vous êtes débordé, vous avez du mal à dire non. Et donc, un collègue vous demande un service, vous en avez déjà par-dessus la tête avec votre to-do de la journée. Vous savez que vous devriez dire non, mais vous dites quand même oui. Qu'est-ce que ce comportement vous apporte? Eh bien, il vous permet d'éviter plusieurs choses désagréables, comme décevoir cette personne, il vous permet d'éviter d'être mal vu, éviter un potentiel conflit ou d'éviter de ressentir de la culpabilité sur le moment. Un autre exemple, vous scrollez sur votre téléphone au lieu d'aller faire du sport, c'est la fin de journée, vous êtes fatigué, l'idée rien que d'aller à la salle de sport vous demande un effort. Donc ce que vous apporte le fait de rester sur le canapé avec votre téléphone, c'est une détente immédiate, c'est du divertissement, c'est d'éviter l'effort physique, mental de vous préparer et d'y aller. Un dernier exemple, si vous ruminez après une interaction sociale, vous rentrez de soirée et vous vous rejouez en boucle tout ce que vous avez dit, comment les autres ont réagi, ce qu'ils ont dit, etc. Ce que ça peut vous apporter, c'est qu'en analysant tout, vous avez l'impression de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, de pouvoir anticiper les prochaines fois, de pouvoir savoir comment vous comporter, comment faire mieux ou différemment.
et surtout ça donne c'est ce genre de rumination mentale après coup, où on décortique, tout ce qui s'est passé, ce qu'on aurait pu mieux dire et cetera. Ça donne un sentiment de contrôle. Vous voyez un peu le schéma qu'il y a derrière? Donc le fait de comprendre la fonction de votre comportement, c'est hyper important parce que ça permet, d'une part, de développer un peu de compassion envers vous-même, parce que vous ne faites pas ça juste parce que vous êtes nul ou parce que vous manquez de volonté ou de discipline, mais parce que ça répond à un besoin et souvent à un besoin caché. Et deuxièmement, en identifiant ce besoin précis, ça permet ensuite de trouver des alternatives qui y répondent mieux et c'est ce qu'on va voir après. Passons maintenant à la deuxième étape qui est le E pour efficacité. Maintenant qu'on a compris ce que ce comportement nous apporte, on va se poser la question, est-ce qu'il est vraiment efficace? Est-ce qu'il nous aide à construire la vie qu'on veut? Parce que oui, ce comportement a des bénéfices à court terme, c'est pour ça qu'on continue à le faire, mais si vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est probablement parce que vous sentez bien aussi qu'il y a un coût, que ce comportement vous dessert, qu'il vous éloigne de ce qui compte pour vous. Et on en a tous hein, des comportements comme ça, on a tous des petites formes d'auto-sabotage parfois, bien sûr, mais l'idée de cette étape, c'est de prendre le temps d'examiner honnêtement ce coût. Pas pour vous culpabiliser, mais pour prendre conscience de l'impact réel que ce comportement a sur votre vie. Donc, reprenons les exemples que je vous ai donnés avant. Si vous avez tendance à dire oui à tout, à court terme, on l'a dit, ça vous évite un inconfort immédiat. Pas de conflit, pas de culpabilité, pas de déception chez l'autre. Mais à long terme, ça vous fatigue, vous avez plus de temps pour vous, c'est frustrant, vous avez le sentiment de ne pas respecter vos propres besoins, vous manquez de temps pour ce qui compte vraiment pour vous. Ça a un impact aussi sur l'estime de soi. Vous finissez peut-être même par en vouloir aux autres avec l'impression qu'on profite de vous, alors que peut-être ils ne savaient même pas que vous auriez voulu dire non. Si vous scrollez sur votre téléphone au lieu d'aller au sport, sur le moment, c'est confortable, mais après, peut-être que vient de la culpabilité, de la frustration envers vous-même. Vous avancez pas forcément vers vos objectifs, vous vous sentez moins bien dans votre corps, et petit à petit, ça érode votre confiance en vous parce que vous ne tenez pas vos engagements envers vous-même. Et pour reprendre l'exemple de la rumination après une interaction sociale, ça donne l'impression de garder le contrôle, de comprendre ce qui s'est passé, mais en réalité, c'est très fatigant mentalement. Ça vous empêche d'être présent ou présente au moment présent, de profiter peut-être du reste de votre soirée ou du lendemain si la rumination continue sur les jours d'après. Ça peut augmenter votre anxiété et votre peur du regard des autres et ça ne change strictement rien à ce qui s'est passé, en soi, de ruminer dans sa tête. Donc vous voyez, pour chacun de ces comportements, il y a un bénéfice immédiat, mais il y a aussi un coût, plus lourd à moyen long terme. Et c'est important aussi de le voir parce que ça motive aussi à changer. Quand on prend conscience que ce comportement nous éloigne de la personne qu'on veut être, de la vie qu'on veut vivre, que peut-être que voilà, sur le coup c'est le plus simple, mais en fait ça a des conséquences qu'on ne veut pas, ça devient là beaucoup plus clair sur pourquoi on veut changer et ça peut être un bon élément encore une fois de motivation. Donc je vous invite à prendre un petit moment pour faire cette étape et à essayer d'être, vraiment honnête avec vous-même et à essayer de voir les conséquences du comportement, pas seulement là sur le coup, mais moyen, long terme aussi. Parce que parfois on se rend pas compte et sur le coup on se dit: «Bah, c'est pas très grave, voilà j'ai dit oui, à cette personne, je suis fatiguée mais voilà je vais me mettre un petit coup de pied aux fesses et c'est pas grave». Mais en fait on se rend pas compte que quand ce type de d'événements se cumulent, bien en réalité ça fait beaucoup de mal à l'estime de soi. Donc essayez vraiment de réfléchir plus largement à est-ce que ce comportement, il me rend service ou pas? Est-ce qu'il est efficace pour moi, pour mes objectifs, pour la personne que j'ai envie d'être, pour la vie que j'ai envie de me créer ou pas? Et on arrive maintenant à la troisième étape qui est le A pour alternative. Maintenant qu'on a compris ce que ce comportement nous apporte et qu'on a vu qu'il ne nous aide pas forcément sur le long terme, alors on va prendre le cas de figure où effectivement ça ne nous aide pas sur le long terme, la question logique c'est qu'est-ce que je peux faire à la place? Et c'est là que ça devient intéressant aussi parce qu'il ne s'agit pas juste d'arrêter le comportement,
Il s'agit de trouver des alternatives qui répondent aux mêmes besoins, mais de manière plus alignée avec ce que vous voulez vraiment. Parce que si vous essayez juste d'arrêter sans rien mettre en place à la place, vous allez vous retrouver face aux mêmes besoins derrière, face au même inconfort, et vous allez probablement retomber dans le même comportement, dans la même habitude. Donc l'idée, c'est de trouver des façons différentes de gérer la situation qui vous permettent d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en respectant vos valeurs et vos objectifs à long terme. Donc je reprends nos exemples. Si j'ai tendance à dire oui à tout, le besoin derrière, c'est d'éviter de décevoir, d'éviter le conflit, de maintenir la relation, etc. On peut se dire que l'alternative à juste dire oui, 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 ça pourrait être apprendre à dire non en douceur, d'une manière qui respecte l'autre et qui vous respecte vous. Par exemple, vous pouvez dire: «Je comprends que c'est important pour toi, mais là, je suis vraiment débordée, donc je ne peux pas cette fois-ci». Ou bien vous pouvez dire: «Je suis pas disponible maintenant, mais je peux t'aider jeudi après-midi si ça peut attendre». Donc là, vous montrez que la personne et sa demande sont importantes pour vous, mais voilà, vous ne pouvez pas, mais vous restez bienveillant ou bienveillante, tout en posant votre limite. Si vous avez tendance à scroller sur votre téléphone au lieu d'aller au sport en rentrant du travail, l'alternative, ça pourrait vous donner une règle simple pour baisser la barrière à l'entrée qu'il peut y avoir. Parce qu'effectivement, une fois qu'on est rentré chez soi et qu'on est posé sur le canapé, on va pas se mentir, c'est compliqué de se remotiver à sortir, surtout là en hiver. Donc, ce que vous pourriez adopter comme comportement alternatif, ça pourrait être, d'y aller directement en sortant du travail. Comme ça y est, vous êtes lancé et vous n'avez pas à vous poser de questions et à devoir recruter votre, volonté alors qu'il vous en reste pas beaucoup le soir. Ou bien ça pourrait être aussi d'ajuster un petit peu vos attentes. Peut-être qu'au lieu de vous dire: «Voilà, je sors de chez moi et je vais faire 1 heure à la salle de sport», ça pourrait être d'ajuster en fonction de votre énergie et vous dire: «Bah, je vais faire, une séance de yoga ou d'étirement de 10 minutes à la maison» pour vous détendre tout en bougeant un peu. Ou aller marcher 15 minutes dehors pour vous aérer un petit peu l'esprit. Ou je sais pas, faire quelques exercices simples, des squats, des abdos, que sais-je, pendant que vous regardez une vidéo. Comme ça, vous pouvez quand même avoir un truc un peu distrayant. Je sais pas si c'est une bonne alternative, mais voilà, c'est ce qui me vient. C'est peut-être pas la séance d'1 heure que vous aviez prévue, certes, mais l'idée ici, c'est de trouver un compromis entre votre besoin de détente et celui de prendre soin de votre corps. Avec le troisième exemple et le fait de ruminer après une interaction sociale, une alternative, ça pourrait être de noter vos pensées rapidement dans un carnet et puis passer consciemment à autre chose. Vous dire, voilà, je me donne 20 minutes pour me vider la tête et ensuite je me reconcentre sur le moment présent. Ou une alternative, ça pourrait être se rappeler que ruminer ne change rien à ce qui s'est passé et que la plupart du temps, les autres n'ont même pas remarqué ce sur quoi on est en train de ruminer. Ou encore, ça pourrait être de se poser une seule question. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret que je peux faire par rapport à ça, par rapport à ce sujet-là qui me turlupine? Et si la réponse est oui, le faire. Et si c'est non, accepter de lâcher. Vous voyez, dans chacun des cas, l'alternative n'est pas parfaite. Elle va pas éliminer complètement l'inconfort. L'alternative, elle n'est pas forcément simple. Dire non, ça va quand même faire ressortir de la culpabilité, surtout au début. Aller au sport, ça va vous demander de faire un effort. Arrêter de ruminer, ça va vous demander d'accepter de ne pas tout contrôler et ça va pas être simple de mettre ça en place et c'est tout à fait normal. Vraiment, l'alternative n'a pas à être parfaite, elle doit juste être un peu mieux que ce que vous faites actuellement ou en tout cas un peu plus alignée avec ce que vous voulez vraiment. Donc je vous invite à réfléchir à cette troisième étape pour le comportement que vous voulez changer. Quelle pourrait être une alternative? Qu'est-ce que vous pourriez faire à la place qui réponde aux mêmes besoins, mais de façon plus saine, plus alignée avec vous, avec vos valeurs? Et une fois que c'est fait, on passe à la dernière étape, comment faire pour y arriver concrètement. Donc l'étape 4, c'est le P de planification. Parce que c'est bien beau d'avoir identifié une alternative, mais maintenant il faut s'assurer que vous avez tout ce qu'il faut pour la mettre en place. Cette étape, c'est là où ça devient très concret. On va regarder de quoi j'ai besoin pour réussir. Quelles sont les compétences, s'il y en a, que je dois développer? Quels sont les obstacles que je vais potentiellement rencontrer?
et comment je peux me préparer au mieux. Parce que on l'a dit, ça va pas forcément être facile. Et souvent, je trouve ça c'est intéressant et on en avait parlé dans les épisodes, sur la motivation, ceux sur la procrastination. J'avais fait 2 doubles épisodes sur le sujet. Sur la motivation, c'était les épisodes 74 et 75 si je me trompe pas, et sur la procrastination, ce sont les épisodes 79 et 80. Donc je vous invite à les écouter après celui-ci si ça vous dit, parce que je pense qu'il y a énormément à la fois de clés de compréhension et à la fois de clés pour, changer les choses. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est rarement le manque de volonté qui nous empêche de changer. C'est surtout qu'on n'a pas les bons outils ou qu'on n'a pas anticipé les difficultés, les obstacles au changement. On y va un peu, tout feu tout flamme et ça ne marche pas forcément. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler, cette étape planification, reprenons nos 3 fameux exemples. Sur le fait de dire non au lieu de dire oui à tout, vous avez décidé comme alternative la prochaine fois qu'on vous demande quelque chose et que vous ne pouvez pas, en tout cas que vous avez déjà pas mal de travail, vous allez dire non. Les obstacles à anticiper, c'est la culpabilité. La culpabilité qui va surgir juste après avoir dit non, la peur que, ou même avant, rien qu'à l'idée de dire non, on peut se sentir coupable. Ça peut être la peur aussi de décevoir. Donc comment vous préparer? Déjà, vous rappeler que dire non à l'autre, c'est vous dire oui à vous-même. Anticiper que vous allez ressentir de la culpabilité, que c'est normal. Vous allez ressentir de la culpabilité, mais se sentir, coupable ne veut pas dire que vous faites quelque chose de mal. Et puis accepter que l'autre puisse être déçu, que c'est pas votre responsabilité de tout gérer pour les autres et de tout gérer pour cette personne. Et puis on en avait parlé avant bien sûr, mais essayez de préparer mentalement une phrase toute simple que vous pouvez utiliser pour dire non. Alors, on s'entend, non, c'est déjà une phrase. Juste dire non, ça peut largement suffire. Mais si vous voulez une phrase, je vous ai donné quelques exemples un petit peu plus tôt, ça peut être pratique d'avoir ça sous le coude. Et puis en termes de compétences à développer, est-ce qu'il y a des compétences à développer? Bah oui, finalement l'assertivité, c'est le fait de savoir exprimer vos besoins et vos limites de manière claire et respectueuse. Ça serait une bonne compétence à développer parce que si alors elle peut se développer à force de dire non tout simplement, mais ça peut être bien aussi de vous appuyer sur des ressources, je sais pas, des livres sur le sujet, écouter des épisodes de podcast. Pour le coup, je vous recommande de jeter un œil au guide des épisodes. J'ai fait un guide où les épisodes sont vraiment classés par thématique pour vous aider à vous y retrouver un petit peu, parce qu'il commence à y avoir pas mal d'épisodes. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez piocher et trouver l'épisode qui correspond à votre besoin du moment. Et bien sûr, il y en a sur l'assertivité, sur s'affirmer en général, s'affirmer au travail, et cetera. Je vous mettrai le lien pour télécharger ce guide, des épisodes qui bien sûr est gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous faire accompagner par un coach, par, un ou une thérapeute pour pouvoir développer cette assertivité et aussi apprendre à gérer, vos émotions et notamment la culpabilité qui peut venir avec le fait de dire non. Et si vous souhaitez être accompagné par moi, je vous mettrai toutes les infos dans la barre de description de l'épisode. Pour notre exemple du sport, les obstacles à anticiper, ça va être la fatigue en fin de journée, ça va être, la facilité qu'il peut y avoir à, s'affaler sur le canapé, ça va être le fait que le téléphone soit juste là à dispo et que c'est facile. Donc là, la préparation, elle peut consister à mettre votre téléphone dans une autre pièce quand vous rentrez, à préparer vos affaires de sport la veille, à vous inscrire à un cours, collectif pour avoir un engagement envers, quelqu'un d'autre. Et puis là aussi, il y a des compétences que vous pouvez développer, et notamment la capacité à passer à l'action, même quand vous n'en avez pas envie. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. C'est accepter que la motivation ne viendra pas toujours avant l'action, et souvent c'est l'inverse. C'est le fait de faire des choses qui nous motivent. Et enfin, un dernier axe sur lequel vous pourriez travailler, c'est votre organisation, vos routines, pour que le sport devienne un automatisme plutôt qu'une décision que vous avez à prendre à chaque fois, et surtout en fin de journée quand vous avez déjà épuisé pas mal de ressources. Pour le fait de ruminer après une interaction sociale, ce qui va vous empêcher potentiellement de changer ce comportement, c'est
le réflexe automatique, hein, disons-le, c'est presque pour les personnes qui fonctionnent comme ça se fait automatiquement. Et puis un autre obstacle, c'est parfois cette peur ou cette impression que si j'analyse pas tout, je simplifie beaucoup, mais je vais en gros perdre le contrôle. Donc ici, pour me préparer, je peux, par exemple, préparer une activité juste après cette soirée pour m'occuper l'esprit. Ou je peux faire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de m'autoriser 5 minutes pour noter mes pensées dans un carnet et passer ensuite consciemment à autre chose. Je ferme mon carnet et c'est fini, on ne pense plus à ça. Et là, une compétence à développer, ça pourrait être la capacité à revenir au moment présent, à sortir de mes pensées, à sortir de toutes ces pensées automatiques et à me réancrer dans l'ici et maintenant, on peut dire ça comme ça. Et donc ça peut passer par des exercices de pleine conscience. Là aussi, c'est intéressant de se faire accompagner pour avoir des stratégies qui soient adaptées à vous, à votre personnalité et à vos besoins. Et autre compétence à développer, c'est apprendre à tolérer l'incertitude. Accepter que vous saurez jamais exactement ce que les autres ont pensé et que c'est OK comme ça. Donc vous voyez, dans chaque cas, il s'agit d'anticiper les obstacles, de modifier votre environnement si possible, ou quand c'est possible, pour qu'il soit favorable aussi à la création de ces nouvelles habitudes ou ces nouveaux comportements, et surtout accepter que ça va être inconfortable au début. Changer un comportement, c'est sortir de votre zone de confort, donc ça va être inconfortable. Vous allez ressentir de la peur, de la culpabilité, de l'anxiété, du stress, du doute, et c'est totalement normal. C'est pas le signe que vous faites quelque chose de mal, c'est juste un signe que vous êtes en train de changer, de faire les choses différemment, et le cerveau déteste le changement, surtout au début, même si celui-ci est bon pour nous, il aime pas trop ça. Donc la question, c'est pas comment est-ce que je peux éviter l'inconfort ou cet inconfort. La question, c'est est-ce que je suis prête à traverser cet inconfort pour aller vers ce que je veux vraiment, pour être la personne que j'ai envie d'être, pour me construire la vie que j'ai envie pour moi-même. Voilà, on a fait le tour des 4 étapes pour changer n'importe quel comportement. Je vous fais un petit récap quand même des 4 étapes. L'acronyme, c'était FEAP. F pour fonction, comprendre pourquoi vous faites ça, quel est le besoin que ce comportement cherche à satisfaire, ce qu'il vous permet d'obtenir ou d'éviter. Le E pour efficacité, regardez honnêtement si ce comportement vous aide vraiment à construire la vie que vous voulez ou s'il vous en éloigne. A pour alternative, trouver d'autres façons de répondre aux mêmes besoins, mais de manière plus alignée avec vos valeurs et vos objectifs. Et enfin, P pour planification, vous préparer concrètement, anticiper les obstacles, développer les compétences nécessaires et accepter que l'inconfort fait partie du processus. Et justement, j'en profite pour conclure en vous disant que c'est un processus. Le changement est un processus, c'est pas linéaire, vous allez avoir des réussites, vous allez parfois retomber dans vos anciens schémas, c'est normal. Et ça ne veut pas dire que vous avez échoué et qu'il faut du coup laisser tomber. Ça veut dire que vous êtes humain, humaine. Et l'important là, c'est de recommencer, de regarder ce qui n'a pas fonctionné, de vous rappeler pourquoi vous voulez changer et de vous remettre en selle, de faire un petit pas à la fois. Alors je vous invite à choisir un comportement, un seul pour commencer, pas essayer de tout changer en même temps. Appliquez ces 4 étapes et voyez et soyez patiente ou patient avec vous-même. Et d'ailleurs, j'y pense pour compléter. J'avais fait un épisode sur comment changer une habitude ou des habitudes qui est archi complet et qui serait un super complément d'écoute à celui-ci. C'est l'épisode 96 de ce podcast de J'ai peur donc j'y vais. Et si vous voulez aller plus loin et être accompagné dans ce processus de changement, vous pouvez réserver un appel découverte avec moi. C'est un appel qui est gratuit où on pourra discuter de votre situation et voir comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs, que ce soit des objectifs pro, perso, autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'affirmation de soi. Je vous mets le lien directement dans la description de cet épisode. Et si cet épisode justement vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est hyper précieux et d'ailleurs c'est comme ça que le podcast continue de grandir, c'est parce que vous le partagez,
autour de vous et je suis extrêmement reconnaissante pour ça, donc merci et merci pour votre fidélité. Moi, je vous retrouve, dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.